11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. Dimanche de la Santé. Cette année 2024, les deux événements se superposent. Tout d'abord, l'occasion d'honorer en ce jour celle qui est apparue en 1858 à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle à Lourdes, mais aussi de prier pour nos sœurs et frères malades. Enfin, de mettre surtout en lumière l'ensemble des soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes d'aumônerie, les associations, les chercheurs, toutes celles et ceux qui œuvrent auprès des personnes malades, âgées, handicapées et fragiles. C'est au titre d'aumônier catholique d'hôpital que j'ai été invité à témoigner de mon quotidien sur votre secteur depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Le temps est passé si vite, plusieurs dizaines de milliers de personnes alitées, rencontrées, écoutées, accompagnées. Cette mission nous l'avons reçue de notre évêque, Barbara du secteur d'Évry et moi-même sur votre secteur, paulée par quelques fidèles bénévoles car à nous deux nous n'y serions pas parvenus, ainsi que par les prêtres des deux secteurs concernés à l'occasion de demandes de sacrements et la célébration mensuelle de l'Eucharistie. Nos journées riment souvent avec des appels de fin de vie allant de la gériatrie à la néonatologie, des visites couvrant une quarantaine de spécialités toutes confondues, des temps de prière ici ou là, l'accueil des familles ou de simples visiteurs dans notre bureau, la célébration de funérailles à la chambre mortuaire, la traversée de centaines de mètres de couloirs et d'étages, de services où le personnel soignant s'affaire avec tellement de dévouement et nous confie parfois au passage leurs difficultés ou les événements de leur vie. Je ne pourrai pas tout vous décrire, mais permettez-moi de vous relater parmi toutes ces belles rencontres une qui m'a tellement marqué et qui fait le lien avec Notre-Dame de Lourdes. Une fin de journée parmi tant d'autres, un jeune homme frappe et entre dans le bureau de l'aumônerie, la mine défaite, me demande de passer voir sa femme qui venait d'accoucher. Immédiatement j'imagine le pire, et là les larmes aux yeux, il me relate toute leur histoire, cette grossesse si longtemps attendue, inespérée à tel point qu'un parcours de procréation médicalement assistée, PMA, leur avait été proposé. Désemparés, ne sachant pas quelle décision prendre, ils décident de se rendre à Lourdes et de confier dans la prière cette situation à Marie. Quelques mois plus tard, leur souhait se réalise enfin, naturellement, et me voilà appelé au chevet de ce berceau pour bénir cette petite fille de quelques heures de vie déjà et louer Dieu. Imaginez la joie de ses parents et la mienne. Oui, Marie, Notre-Dame de Lourdes, est présente, je le crois, dans nos vies, dans notre mission. Marie, je te confie tous ces malades, tous ces soignants, tous ces petits et tous ceux qui parfois ne voient pas le jour. Sois notre lumière, montre-nous le chemin. Marie Pierre Jo, aumônier catholique du CHSF à Corbeil-Essonnes.